Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. On se retrouve, c'est la sentimentale, on va faire des énergies croisées, donc on va parler d'amour. Si vous avez quelqu'un dans la tête, ça parlera sûrement de votre relation avec cette personne. Enfin, dans la tête, dans le cœur, quelqu'un à qui penser, quoi. Si vous avez, vous n'avez personne à qui penser à l'heure actuelle, ça parle peut-être de votre relation future. Euh, voilà, la prochaine relation que vous aurez. Et pour certains, parfois, ça peut arriver que ça parle d'une relation précédente. Bon, Heu, mais ça vous le sentirez si vraiment c'est ça, mais c'est assez rare. C'est plus, enfin, je préfère le préciser que ça peut arriver. Hem, de toute façon, vous faites appel à votre guidance intérieure, c'est toujours ça qui prime sur quoi que ce soit. Ce que vous sentez juste, c'est juste. C'est-à-dire que, quand, je dis des choses, si vous vous dites: «Ah ouais, ça pourrait être ça», est-ce que vous pensez que ça pourrait être ça? Des fois, il y en a qui me posent des questions. Faites-vous confiance, ce que vous recevez, c'est que c'est sûrement pour vous, parce qu'il y a que vous qui le recevez comme ça. Donc voilà. On va démarrer. La première chose qu'on va faire, donc ceux qui ont quelqu'un à qui penser, vous pouvez penser à cette personne, vous dire que vous le faites vis-à-vis de cette personne. Si vous avez personne, vous pouvez vous dire que vous le faites pour la prochaine relation, pour en savoir plus, je sais pas trop. Voilà. On prend une grande inspiration et on lâche tout. Voilà, on dégage les bonnes énergies, de soi, on dégage les projections par contre. Hem et puis, heu et puis ça libère, ça prépare le corps aussi. Heu, Ça prépare les corps énergétiques subtils et même le corps physique heu, en ayant une meilleure détente, on a une meilleure réceptivité et ça permet aussi, peut-être de sortir de la notion d'humeur, de réceptivité par l'humeur. C'est-à-dire, je suis de bonne humeur, je capte les bons trucs, je suis de mauvaise humeur, je capte les trucs drama et voilà, bon, donc ça change la perception aussi, hein. Donc c'est important d'essayer d'être le plus «neutre» entre guillemets vis-à-vis de soi-même et de laisser descendre les messages qui doivent descendre, Alors, donc vos énergies à vous vis-à-vis de ce relationnel, de base, hein. Vos énergies en mouvement vis-à-vis de ce relationnel, les énergies de votre autre de base vis-à-vis de ce relationnel, les énergies de votre autre en mouvement vis-à-vis de ce relationnel et les énergies du nous. Ensuite, on extraira le nous. Voyons le nous. Hop. Ensuite, on extraira le nous et puis ce nous, on regardera ce qui vient. On regardera un petit conseil pour voir s'il y a besoin, si ça galère quoi, tout simplement. Et puis, un conseil pour vous, véritablement pour vous, vis-à-vis de cette relation. Ou vis-à-vis du relationnel, ou je sais pas. Bon. On verra bien ce que c'est de toute façon. Si besoin, je tirerai des compléments, mais en général, bon, c'est assez rare, hein. En général, c'est assez parlant. C'est le guide qui m'avait envoyé cette disposition, enfin, du moins cette manière de faire, et franchement, ça marche bien, quoi. Donc, les énergies, vos énergies de base, de quelle manière vous entrez dans cette relation? Ouf, de manière très sérieuse. C'est comme une reliance à l'âme. Il y a vraiment un engagement très profond, un amour profond, quelque chose de presque dans la tradition. De base, là, comme ça, dans cette relation, vous y êtes déjà super engagé. C'est comme si ça parlait à votre âme, comme si ça vous parlait d'une manière très, ouais, très profonde, très. C'est même relié peut-être à une certaine spiritualité ou une ouverture vers une meilleure compréhension de vous, une meilleure compréhension du monde. C'est comme si vous laissiez la place aux choses d'advenir parce que vous savez que vous êtes sur votre chemin. Alors c'est intéressant, hein. Là vraiment, une relation cadrée quand même, mais dans laquelle tout est à faire. Parce que mais si on donne un cadre, la vacuité est présente et la vacuité elle est vachement importante parce que ça s'appelle faire du vide pour que l'univers puisse se remplir. Donc, et du coup, forcément qu'après ça, on le remplit d'une manière qui est beaucoup plus alignée à soi et qui nous pousse à aller plus loin. Bon, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qui se passe on va dire, qu'est-ce qui est en mouvement? La création, la source, beaucoup d'énergie à y mettre, un nouvel élan, un nouveau désir, une envie de réaliser, de créer, d'être ensemble, de vivre une certaine passion en fait, hein. Alors quand je dis passion, c'est pas forcément,
destructrice ou quoi que ce soit, pas du tout, hein. C'est vraiment ce feu intérieur qui nous anime, il y a une envie, il peut y avoir un très fort désir de, de vie qui est en mouvement en vous vis-à-vis de ce relationnel. De laisser la source vous nourrir finalement au travers de cette relation. C'est intéressant parce que quand on le couple avec cette carte-là, ben, c'est bien ça, hein, c'est-à-dire que vous faites le vide pour que descende l'énergie, pour faire vivre quelque chose, parce que c'est vraiment comme un nouvel élan, comme un élan neuf. C'est la première flamme, quoi. C'est l'étincelle, hein. Je veux dire, c'est vraiment assez beau, là. Il y a quelque chose de très très fort, très puissant, je sens. Votre autre, les énergies de base de votre autre, hein, j'allais dire prêt à tout, prêt à prendre les risques, hein. Une grande liberté, un nouveau chemin qui commence. Quelque chose qui libère, qui est libérateur. Cette personne, elle entre dans ce relationnel de toute sa... justement de toute son intensité de vivre, de toute sa folie géniale. C'est-à-dire qu'elle a envie que ça soit simplement quelque chose dans lequel on va et on crée. Et, enfin, c'est même pas on crée, c'est on va, on vit. Voilà. Il y a une notion là vraiment de s'ouvrir à la confiance. Il y a beaucoup de confiance dans la vie, dans le destin, mais aussi très certainement en vous. Je crois que cette personne, elle est prête à entrer dans une nouvelle... c'est une nouvelle démarche, en fait. Plus libre, plus sûre et à la fois sans certitude. C'est-à-dire que cette personne, ben c'est un peu comme vous, c'est-à-dire que vous y êtes très engagé et à la fois, on voit bien que vous laissez l'univers remplir le cadre, quoi. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que cette personne, elle se lance, elle prend un risque en quelque sorte, mais à la fois, elle sait que c'est un risque qui est calculé parce qu'elle sait que l'univers ne la laisserait pas tomber ou que vous ne la laisserez pas tomber. Donc, elle est prête à tout. Je veux dire, tout est possible avec cette carte. Et qu'est-ce qui est en mouvement chez cette personne? À l'heure actuelle, il y a une grande... Regardez, hein, 3 majeurs quand même sur 4 cartes, hein, et là, on a quand même un as. Bon, c'est un relationnel important, vraiment important sur le chemin de croissance, le vôtre, celui de votre autre. C'est quelque chose qui... C'est un relationnel qui relie à la source, hein, qui vous relie à vous-même déjà, mais qui est autant vous que l'autre. C'est un rappel à soi. Et là, j'ai l'impression que cette personne, ce qui est en mouvement chez cette personne, c'est le fait de vouloir se comprendre, de vouloir éclairer son chemin. Mais il ne faut pas oublier que quand cette solitude-là, enfin cette carte, elle correspond à l'ermite dans un tarot plus classique. Et l'ermite, c'est celui qui, lorsqu'il a réussi à utiliser sa lumière pour éclairer son passé, va pouvoir alors commencer à vivre le magicien, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre et il devient celui qui peut accomplir ce qu'il veut, véritablement, parce qu'il n'est plus tenu ni par les conditionnements, ni par les blessures du passé. En tout cas, il a la compréhension, il a tout éclairé. Enfin, tout, entre guillemets. Hein. Bon. Évidemment que ça se fait, ça on peut en avoir plusieurs des cycles des cycles de tarot. Mais en tout cas, on voit que cette personne, elle est dans un mouvement de recentrage. Un mouvement, peut-être que c'est quelqu'un qui à l'heure actuelle est assez seul, solitaire, mais c'est pas forcément... je dirais que c'est quelqu'un peut-être qui s'est extrait du brouhaha du monde pour pouvoir justement vivre au plus près de lui-même. Et peut-être aussi pour vivre cette relation, cette personne, elle doit passer par une phase de, j'allais dire, de renonciation au brouhaha intense, hein. Enfin, je sais pas, de la vie, quoi. Parce que des fois, on peut être emporté, ça va vite, c'est mouvant, et là, pour le coup, elle a besoin vraiment de revenir à elle-même, savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle vit, pourquoi elle a vécu ci, pourquoi elle a fait ça. Mieux se comprendre, en fait. Se recentrer.
pour pouvoir justement libérer toutes ses potentialités. Moi, je dirais, là, c'est une personne qui travaille beaucoup sur elle. Une personne qui a une belle ouverture de conscience et qui cherche à grandir pour se libérer, justement. Et c'est beau parce que, en fait, vis-à-vis de ce relationnel, ben, on voit qu'elle réfléchit, elle étudie. Vu ce qu'on a, j'ai l'impression que l'un et l'autre, vous voulez être nourris d'une manière relativement pure par ce relationnel. Relativement dégagé de tout ce qui n'est pour vous pas la source, et pour l'autre, de tout ce qui finalement pourrait être les peurs, les blessures, etc. Voyons quel est ce nous-là, à quoi il ressemble. Suivre le courant, l'acceptation, quelque chose de très fort. Je vous dis, hein, c'est comme si on se laissait porter. On y travaille malgré tout, mais c'est un travail d'acceptation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lutte. Et je vous dis, on fait de la place, on suit le courant. Si le vent souffle dans un sens, on suit. Il y a une grande confiance dans ce lien, que ce soit de votre côté ou du sien. Donc très très joli, très très joli. Moi j'aime beaucoup cette carte pour le nous, parce que c'est un nous qui dit ben, donne-moi la main et viens, on va. C'est juste l'existence, c'est juste, on ne sait pas forcément où on va exactement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va laisser venir, on va laisser cette relation devenir ce qu'elle veut devenir de la manière la plus jolie, parce qu'au final, on y est très engagé. Vraiment, c'est magique. Hein. On voit qu'il n'y a rien qui bloque. On voit qu'il n'y a rien qui... Peut-être on y travaille quand même, hein, mais justement, cette capacité à rester relié à son âme, cette capacité à être en confiance, à se sentir libre, nourri, que ce soit l'un ou l'autre, hein, et à continuellement travailler sur soi, régénérer, etc., permet d'aller, en fait, d'aller, de faire, de vivre. C'est vraiment très chouette. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro problématique ou que je sais pas quoi, hein, je veux dire, il n'y a pas de relation parfaite. Hein. Mais cette relation, elle est parfaite dans le sens où personne ne bloque, où tout le monde veut que ça aille quelque part de sympa. Parce que sinon, on n'aurait pas les cartes agencées de cette manière-là. En tout cas, il y a cette volonté d'aller plus loin que les problématiques. Ah, mais pardon, il y a tout qui s'est cassé à Margoulette. Ouais, donc je disais que ce qui fait la beauté vraiment de ce relationnel, c'est pas le fait qu'il y ait zéro problématique, parce que des problématiques du travail, il y en a toujours dans un relationnel, il faut toujours se remettre à jour, toujours réévaluer, se réadapter, être flexible, enfin je veux dire, voilà, chacun évolue, il faut réussir à évoluer ensemble. Pas toujours si simple, mais ce qu'on voit bien là, ici, c'est qu'il y a cette volonté de ne pas la freiner, cette relation, d'y aller, d'être engagé, d'être en confiance, d'y travailler, etc. Et il y a de la bonne volonté des deux côtés, un véritable investissement, un véritable engagement, l'un auprès de l'autre, pour dire, bon ben, si on est là ensemble, alors allons-y, vivons les choses ensemble. Et c'est beau, parce qu'on voit que ça, c'est un cheminement en commun. Donc ça, c'est super. On va regarder ce qui se passe pour ce nous. Mais moi, franchement, j'adore ce nous. Je le trouve super. C'est-à-dire que c'est un nous qui se laisse nourrir, qui se laisse porter, qui est à la fois engagé. On fait ce qu'il faut faire, mais on ne freine pas. S'il faut prendre conscience d'un truc, on le fait. Si on doit s'interroger sur quelque chose, on le fait parce que on suit ce qui... Attendez. C'est rien, Pipou, c'est rien. Pardon. Il y a un petit qui a eu peur, là, il y a eu un bruit chez le voisin. Je crois qu'il décharge du gravier ou un truc comme ça. Et du coup, ça leur a foutu un peu les pétoches. Justement, là, vous voyez, ça, c'est un relationnel où il n'y a pas de peur, en fait. En tout cas, elles sont affrontées, s'il y en a. J'allais dire, quelle est la suite pour ce relationnel? Alors, attendez, parce que je me rends compte que j'ai des cartes qui ne se sont pas mises dans le bon sens. Qu'est-ce que c'est? Attendez, hop. Voilà. Qu'est-ce qui vient pour ce relationnel, là? Hop, qu'est-ce que c'est?
C'est fou. Engagement, reliance à l'âme, il y a vraiment quelque chose de très fort, quelque chose qui s'inscrit dans la tradition. Vraiment, ce qui vient alors c'est fou parce que à la fois, je vais vous dire, c'est quelque chose de très engagé, c'est quelque chose qui, comment je peux dire ça? Qui dégage une grande pureté, une grande inscription dans la spiritualité ou en tout cas dans une ouverture à quelque chose de plus grand. Et à la fois, j'ai l'impression que ce qui va être mis là-dedans, c'est comme si on ne voulait pas tout à fait nous le transmettre. C'est-à-dire qu'on laisse la place à la vacuité. Parce que justement, ce relationnel, c'est vous qui le construisez. Et si vous le construisez, alors c'est vous et l'univers qui allez le construire pas à pas dans chacun des instants présents. Il y a j'ai l'impression que c'est une relation de tellement haute vibration que simplement ce qu'on nous dit, c'est il y a une grande suite. Il y a une suite très engagée, très investie, très profonde. Un amour très puissant. Mais je t'en dis pas plus en quelque sorte. Parce que le cadre reste à remplir. Parce que c'est un peu comme si tout... on ne voulait pas limiter vos potentialités. Comme si on ne voulait pas limiter vos possibilités d'épanouissement dans ce relationnel. Là, moi j'ai vraiment ce ressenti-là, que les projections, en fait, c'est comme si on vivait au présent ce relationnel dans toute sa force. Et que, quand on tire les cartes comme ça, etc., on pose des projections. Et là, j'ai l'impression que les projections, elles ne veulent pas vraiment se poser. Tout ce qu'elles nous disent, c'est que ça continue et que c'est très fort. Mais ça ne nous donne pas de détails. C'est assez puissant, ce relationnel. J'ai vraiment l'impression comme si... c'est un relationnel de haute voltige, de haute vibration. Il y a quelque chose de très, très spirituel là-dedans. Comme si vous étiez deux personnes avec une connexion forte entre vous, mais forte aussi à l'univers, quoi. Voyez. Ok, bon, vous voyez, regardez ce qui me tombe. Guidance, il y a une ferveur d'aller ensemble, ferveur de réaliser, ferveur de faire équipe. Il y a tellement d'énergie à y mettre et on fait une bonne équipe en fait. On fait vraiment une bonne équipe. Mais à la fois, ce qu'on nous dit là, c'est que c'est guidé. C'est que c'est guidé, c'est quelque chose qui n'est pas... qui suit son chemin, tout en laissant... en gardant, en préservant l'esprit de liberté, le vent de liberté, je sais pas, j'ai ce ressenti-là. Mais ça accomplit quelque chose de très fort et de très, très aligné à vous, mais au monde aussi. Enfin, pas uniquement... c'est comme un relationnel qui s'inscrirait vraiment dans les pas de l'univers, quoi. Je sais pas trop. Voyons, si ça galère, que vous connaissez déjà cette personne et que ça galère, un conseil. Oh, mais vous arrêtez, puis je vois avoir peur. Je vais faire avec quoi je vais prendre avec ça. Un conseil si ça galère. Qu'est-ce qu'on peut faire pour libérer, pour aider s'il y a des blocages. 4. Apprentissage, découverte, révélation. Je dirais qu'il faut beaucoup communiquer. Et je vais vous dire... bon, ça, je ne sais pas si vous allez aimer, mais les réponses, elles sont en vous. Parce que c'est le fait de se poser des questions, c'est le fait d'aller à l'intérieur de soi. Il y a une richesse émotionnelle intense. Il y a de grandes découvertes, il y a de grands apprentissages. Mais c'est comme si, vous voyez, ce 4, moi, me fait vraiment penser au 4 de coupe, qui nous dit réévalue, étudie, mais c'est toi qui as la réponse en toi. C'est la connexion à ces émotions, d'entrer en soi, de faire le calme. Peut-être justement il faut du calme en soi pour réussir à aider ce relationnel. Peut-être une communication aussi basée vraiment sur l'émotionnel, sur les sentiments. Se donner la chance d'apprendre l'un de l'autre.
se donner la chance de se transmettre aussi des pensées, des questionnements. Peut-être le truc, ça serait de s'interroger ensemble. Peut-être de créer un monde intérieur qui n'appartiendrait qu'à vous deux, comme une bulle perso. Peut-être relier vos deux jardins intérieurs pour justement obtenir des révélations au travers de ce relationnel. C'est pas mal, c'est intéressant, vraiment très intéressant. Je vais vous tirer un conseil qui sera juste pour vous. Pardon. Donc je vais vous tirer les cartes du karma là. Un conseil pour vous, personnellement. Ah, il y a du changement dans l'air quand même. On vous dit, n'hésitez pas à bouleverser les choses, à les transformer. Et on vous demande de profiter de ce changement, de transformations qui se font, qui s'opèrent, peut-être en vous. Et on vous demande quelle signification a ce changement pour vous. On vous dit que le changement est là, il y a quelque chose qui va bouger. Et ce qu'on vous dit aussi avec le grand-père de l'air, c'est que pour l'instant, vous manquez d'harmonie pour décider. Que votre sixième sens, vous devez le laisser en alerte et l'écouter. Peut-être c'est en rapport vraiment avec ça, avec ces révélations qui sont à l'intérieur de vous vis-à-vis de ça. N'oubliez pas votre voix intérieure. Il faut bien vous écouter, suivre vos signes, suivre vos compréhensions. Et ce qu'on nous dit, c'est que du moment qu'on est dans l'indécision, qu'on n'est pas dans l'harmonie, qu'on n'est pas paisible, etc., qu'on est trop tourmenté, trop tiraillé, parce que c'est quoi un tourment? C'est quand on a tout qui tourne, en fait. C'est quand on a tout qui vient et qui nous assaille, en quelque sorte. Il y a trop de choses, on ne sait plus qui écouter, quelle voix, etc. Et là, on vous dit, n'oubliez pas votre voix intérieure. Parce que ce qu'il faut, c'est réussir à trouver la paix en vous, générer les changements qui doivent être opérés. Je dirais qu'il y a quelque chose qui va changer, qui va être comme un grand bouleversement. C'est le serpent du feu, ça nous parle du désir, ça nous parle de l'élan de vie, ça nous parle de la force créatrice aussi. Il y a quelque chose qui est bousculé ou qui est bousculant et qui vous demande de vraiment trouver une certaine harmonie entre vous et le monde, entre vous et l'autre, entre vous et vous, prioritairement, pour que ces changements vous soient le plus profitables possible. Ok. J'ai envie de vous tirer un conseil supplémentaire avec les arbres. Hop, avec les arbres magiques. Ah, attendez, et là, quand ça sort dans tous les sens, c'est que... voilà. Là, je ne prends pas. Je prends que... Là, je vais prendre dans la main. Hop. Le désespoir du singe. Croyez en l'incroyable et vous soulèverez des montagnes. Vos difficultés ne sont que passagères. Les solutions vont être trouvées. Tout ce qu'il y a besoin, c'est que vous vous apaisiez par rapport à la situation. Si vous n'avez personne, le changement va venir. Il y a quelqu'un qui va se présenter. Et ça, c'est tellement évident. Là, je veux dire, ce relationnel, il est très fort. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est vraiment qu'il y a... on vous dit, croyez en l'incroyable. Ne vous posez pas la question si c'est possible ou si c'est pas possible. Si vous le méritez ou si vous ne le méritez pas. Ne vous posez pas des questions de ce type. Et vous arriverez à tout soulever. C'est-à-dire soulever des montagnes. Ça me fait penser à une phrase qui disait ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est exactement ça. Donc, votre relation, là, s'il y a des difficultés, et même vis-à-vis de vous-même, si vous trouvez que c'est compliqué, sentimentalement parlant, sachez que déjà, les tourments ne sont que passagers. Il faut que vous arriviez à vous recentrer prioritairement et que les changements vont advenir et que vous êtes capable de tout. Vous pouvez tout faire, tout vivre, et notamment le plus beau. Donc, sachez que vous êtes guidé sur ce cheminement et qu'on vous demande clairement de mieux vous écouter et d'avoir la confiance, la foi en vous, en l'amour, etc. Parce que
Ça, c'est indispensable. Parce que des fois, on peut dire: «Oui, moi, j'y crois quand même à l'amour et tout», mais au final, en soi, on sent bien qu'on est plutôt pessimiste, quoi. Et ça, ben ça, c'est justement ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire, il faut vous dire: «Oui, je mérite de vivre une relation merveilleuse. Oui, je mérite de vivre cette relation de la plus belle des manières. C'est vrai, j'y crois. Je soulèverai des montagnes parce que je sais que c'est parce que, je vais au-delà des conditionnements qui m'ont dit que c'était pas possible. Au-delà des modèles peut-être que j'ai pu croiser. Au-delà des expériences passées qui m'ont, laissé un goût amer». Voyez? Tout ça. Et bah, je dirais que le singe, il va pas se désespérer longtemps, quoi. Bon, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur et soyez heureux. Prioritairement, prenez soin de vous et voilà. Bisous, bisous.